Bonjour tout le monde, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler aujourd'hui avec un ami du jeûne. Nous sommes en pleine montagne, ça fait déjà moi 6 jours aujourd'hui que je jeûne, donc normalement j'ai prévu de le faire pendant 21 jours. Et la personne que j'ai avec moi, il fait à peu près la même chose, mais un peu plus longtemps. Lui, il fait. Voilà, je vais faire 40 jours. Et là, je suis déjà à 2 semaines. Donc après, on va s'adapter, hein. On verra si je désire aller jusque-là ou si je m'arrête avant. Mais je me suis mis à peu près ce timing-là. Alors, je vous présente Max Montagne, qui est ostéopathe dans les Pyrénées-Atlantiques. Et est-ce que tu peux te présenter par rapport à tout ça, Max? Ouais, tout à fait. Alors, je suis ostéopathe sur le Pays Basque depuis début 2011. Je suis parti 3 ans à l'étranger. Là, je suis revenu il y a 3 mois. Donc, ça fait 12 ans que je pratique l'ostéopathie. Je suis parti notamment bosser un petit peu en Amazonie pendant une année. La médecine traditionnelle amazonienne, où j'ai découvert à la fois la tradition du jeûne, mais de ce qu'ils appellent les diètes là-bas, c'est-à-dire de varier un petit peu l'apport alimentaire, se concentrer plus sur certains jus, certains extraits, certaines plantes, etc. Et toutes les modifications que ça apporte dans le corps, mais aussi dans la structure énergétique et le nettoyage émotionnel qui s'opère à travers ça. Médecine qui a des millénaires, donc qui m'a beaucoup appris et qui a réconforté mon expérience du jeûne version occidentale qu'on est en train de faire là avec Pascal. Mhm, tout à fait. Et, par rapport à toi, le jeûne, qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, pour moi, le jeûne, c'est une façon vraiment différente de s'alimenter maintenant. Je le vois presque plus comme un jeûne. J'avais commencé mon premier jeûne en 2014, 2 semaines, j'avais fait de jeûne liquide. Donc là, on parle de jeûne hydrique. Et j'ai commencé à travailler depuis maintenant 1 an et demi, même un peu plus, le jeûne dit sec. Alors le jeûne sec, c'est normalement on n'est pas supposé boire, pas manger. Alors ça, faut quand même être préparé pour faire ce genre de jeûne. Faut avoir vidé ses intestins au préalable, c'est-à-dire avoir fait du jeûne liquide au moins 24 heures avant. Et on a un ami qui vient nous voir. Hop là. Allez, laisse-nous travailler. Et mais ce que je conseille pendant le jeûne sec, ce que les gens pensent pas forcément à faire, c'est de respirer, faire des respirations en conscience. Il y a les 21 inspiration, expiration qu'on fait avec le nez, qu'on appelle pranayama, certains le connaissent sous ce nom-là, la respiration dite pranique, qui permet en fait de oxygéner, mais aussi d'apporter à travers l'humidité de l'air, de l'eau dans notre système, et de continuer à activer le système rénal. Donc j'en suis à peu près à ce développement-là au niveau du jeûne. Ce que ça m'apporte beaucoup de bien-être, une détoxification régulière, un renforcement de mon organisme et de mon mental. Ok. Et pour moi, c'est un peu pareil en fait. Mon objectif par rapport aux jeunes, déjà, c'est un peu mon médicament en fait. C'est ma façon de me soigner, d'amener un bien-être à mon corps parce que on va dire que là, depuis un certain temps, je me laissais un peu inviter chez beaucoup de monde et du coup, je sentais beaucoup de tensions qui se créent. Donc les tensions sont en train de disparaître progressivement parce que là, je vais travailler sur 21 jours, donc où ça va faire 3 phases de détoxification. Donc voilà. Et pour dire aussi que le jeûne que j'amène, c'est un jeûne sec et jeûne hydrique. Donc je fais 2 jours de jeûne hydrique avec un jour sec pour permettre justement au corps de travailler encore plus en profondeur. Et quand je parle hydrique, j'amène quand même juste du jus dans la journée. J'amène deux verres de jus avec un verre de bouillon le soir. Donc voilà. Et pareil, je vais chercher en profondeur. Là aujourd'hui, on a fait un test avec Max justement, parce que nous jeûnons. Moi, ça va faire maintenant 5 jours que le sixième jour où je jeûne. Donc ça me permet aussi de voir par rapport à mon endurance, les capacités de mon corps. Et en fait, pour l'instant, tout va bien. Voilà. Et quel style d'ostéopathie tu fais parce que c'est intéressant ce que tu pourrais parler par rapport à ça.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que, en fait, quand on est formé en ostéopathie en bonne et due forme, dans les règles de l'art, on fait des écoles donc de 5 ans à temps plein. Et pendant cette formation, on a toute la formation, bien sûr, mécanique, anatomique, physiologique, classique. Mais ce qu'on oublie aussi de dire, c'est qu'on a une formation en micronutrition, qui est souvent assez pointue, et en phytothérapie, donc le bienfait des plantes, comment les organes se détoxent, parce qu'on peut les aider à se rééquilibrer avec nos mains, avec les énergies, pour ceux qui font Ouais. de l'ostéopathie énergétique, ce que je suis amené à faire. J'ai une formation en ostéopathie énergétique aussi, mais je ne pratique pas que ça, je travaille aussi la matière. Mais bien sûr, c'est bien de pouvoir conseiller, donc on parlait de rééquilibrer ses organes, de conseiller quelques plantes pour les aider, ou quelques conseils en nutrition, ce qui va tout à fait dans le sens du jeûne, puisque le jeûne, c'est une des façons les plus puissantes de régénérer notre corps. Donc ça, c'est l'ostéopathie que je fais. Je mets jamais de côté le côté palpable, mécanique, matériel, le côté donc tridimensionnel, Ah, ok. avant de calquer au-dessus le côté énergétique ou émotionnel. Voilà, je pense que c'est bien d'avoir un bon ancrage sur le matériel, comme toi tu fais, c'est-à-dire en étant un exemple d'entretien du corps de par ton parcours. Mhm. Donc ça déjà pour toi c'est ancré. Moi je le fais dans ma pratique manuelle. Voilà. Bon, pour ce qui ne me connaissent pas, en fait, parce que là, c'est la première fois que je fais la vidéo et c'est vrai que je ne me suis pas présenté dès le départ pour beaucoup. Pour ceux qui vont apprendre à me connaître, je suis Pascal, je suis bioénergéticien. Alors, j'ai été pendant des années un sportif de haut niveau amateur, donc j'ai combattu, j'ai fait pas mal de combats au niveau international. Et pendant ces années-là, ben, en fin de compte, ben, j'ai un invité qui vient me voir, regardez, Allez, laisse-le parler maintenant. énorme. Il a beaucoup d'affection. Ouais, il m'aime bien. Donc du coup, par rapport à ça, j'avais une alimentation qui n'était pas vraiment agréable. Je veux dire pourquoi? Parce que je me suis aperçu que de mes 35 à 40 ans, en fait, je commençais à faire de l'arthrose et tout ça, parce que j'avais les épaules très enflammées, mes genoux inflammés, et le fait que, en fin de compte, je me posais beaucoup de questions, parce que je me disais, voilà, parce qu'on entend beaucoup, on voit que au niveau de la société, on est tout le temps amené à nous faire croire que c'est comme ça, que la vie c'est comme ça. On doit avoir mal partout parce qu'on a 40 ans ou 50 ans. Et en fait, je m'aperçois que le conditionnement qu'on nous a fait, ben non. En fait, je suis pas d'accord, parce que depuis que j'ai changé cette alimentation, depuis que j'ai amené vraiment l'essentiel à mon organisme, et fur et à mesure j'ai même amené derrière la méthode de froid, la méthode comment on va dire ça, de jeûne. Bon, j'ai travaillé plein de choses dessus pour permettre justement de voir comment mon corps il réagit. Voilà. Et en fait, j'expérimente en permanence. Et j'ai jamais étudié, j'ai simplement cherché les informations, et maintenant j'essaie d'écouter ce que mon corps me dit et j'amène par rapport à ça. Et bon, après j'étudie certains paramètres pour connaître comment ça peut fonctionner, mais je ne reste pas dans un, comment vous dire, je veux tout le temps expérimenter, en fait, comprendre qui on est par rapport à cette planète. Et voilà, donc ce que je pourrais dire. Et pour toi, Max, qu'est-ce que tu en penses? Alors pour juste rebondir sur ce que tu disais, je pense que moi de mon point de vue, tu as étudié mais d'une façon autodidacte, c'est-à-dire Ok, tu n'as ouais. pas été dans une école de pensée ou dans une école Oui, oui. strictement structurée, mais pour moi ouais, tu es un étudiant libre, ce que je conseille d'ailleurs à tout étudiant, que vous soyez autodidacte, que vous sortiez d'une école. En ce qui concerne le milieu médical, normalement, si je vous dis FMC, ça devrait vous parler, formation médicale continue. Continuez à étudier, continuez à plonger dans ce qui vous interpelle, dans ce qui vous intéresse, dans ce qui vous appelle, comme l'a fait Pascal si bien, comme moi je continue à le faire après mes études d'ostéo, pour lesquelles j'ai aussi beaucoup de reconnaissance. J'ai beaucoup de reconnaissance pour mes professeurs et mes collègues de l'époque.
Et je souhaite qu'on continue voilà, à créer des systèmes d'études qui ne soient pas enfermés dans des écoles de pensée qui peuvent devenir à la fin des dogmes. C'est contre l'esprit scientifique qui a une méthode, certes, qui elle, souvent on garde cette structure méthodologique qui est la même, mais qui évolue et qui s'ouvre à toute possibilité en fait. Hein. C'est le propre de la science, c'est de s'ouvrir à l'évolution et à des nouvelles théories. Euh, donc voilà, je pense que notre alimentation, on l'a fait pendant des siècles avec beaucoup de solides. Elle a évolué quand même, hein, mais c'était beaucoup basé sur des céréales, sur de la Mm. viande. Le Ensuite, laitage, on a eu l'après-guerre avec, il fallait relancer l'économie, donc les produits laitiers. On s'est rendu compte que tout ça, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux pour notre corps. Donc, j'ai envie de dire, permettons-nous de continuer à évoluer et de ne pas avoir peur de diminuer peut-être nos rations, voire d'apporter quelque chose sous une forme plus liquide, concentrée, avec tout ce qu'il faut, et qui n'a pas forcément la sensualité de la matière, mais qui va peut-être être beaucoup plus sain pour le corps sur le long terme. ouais, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que même là, je vous dis, hein, j'ai pas mangé depuis 6 jours. Le fait d'amener juste ce qu'il faut pour mon organisme, alors c'est pas un jeûne sec, j'en fais à peu près, j'essaie de les faire tous les 2 jours. Tous les 2 jours, sur le troisième jour, je fais un jeûne sec. Et je m'aperçois qu'on peut tenir, qu'on peut très très bien tenir, il y a aucun problème là-dessus. J'ai une vitalité qui est très intéressante à observer. Et en même temps, je sens pas le besoin en fait. Donc, et moi en tant que sportif, où avant où je mangeais quasiment, vraiment je mangeais jusqu'à 8 fois par jour, je mangeais beaucoup, hein, je mangeais tous les 2 heures quasiment dans ma journée. Parce que j'avais toujours dans l'optique d'être volumineux, d'être solide. Mais le temps m'a rattrapé, le temps m'a montré qu'en fin de compte, on se fragilisait plus qu'autre chose et qu'en fin de compte, de tout temps se remplir l'estomac et de ne pas le laisser au repos, c'est même pas un repos parce qu'on amène une forme de stress aussi au corps parce qu'il n'est pas habitué à ça au début. Mais ça, après, c'est une question entre nous et le mental. C'est comment on va amener à, à maîtriser notre mental parce que c'est celui qui va vous faire tout le temps des défauts, c'est le mental. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. D'ailleurs, là, on vient de faire, je regarde ma montre, 3 heures de randonnée au Baïgoura. Et magnifique d'ailleurs, on a un temps extraordinaire, très 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 belle rando. Et on a la forme quoi. Hein. Ouais. Voilà. Donc on peut Ouais. apporter l'essentiel de nos aliments sous une autre forme que la forme solide. Et pour revenir sur ce que tu disais, il faut bien penser que une nourriture solide, des fibres, etc., c'est intéressant sur plein de points. On ne va pas remettre ça en cause. Mais ça crée de la fermentation, ça crée de la macération, ça crée la dilatation de notre système digestif qui accapare beaucoup d'énergie et qui accapare beaucoup de sang en fait. Donc si on l'allège, ce sang va pouvoir se répartir sur plein d'autres zones du corps et l'énergie aussi sur d'autres organes cardio-pulmonaires par exemple, sur le foie, sur les glandes, euh, sur la circulation périphérique, la microcirculation cérébrale, etc. Donc il y a beaucoup de points intéressants d'alléger notre alimentation, commencer à faire du jeûne, peut-être intermittent, commencer à étudier cette approche. Il y a des très bons bouquins, celui de la clinique du docteur Buchinger, entre autres, euh, ou du docteur Toledo, qui travaillent ensemble, qui sont pionniers en Europe. Mais il y a tout un tas d'approches, différentes approches sur le jeûne ancestral en fait. On voit que toutes les religions ont une approche du jeûne, traditionnellement, et toutes les cultures aussi. Voilà, je parlais de l'Amazonie, mais vous allez voir en Inde, ils ont de la culture du jeûne, et puis voilà, toutes les cultures qui ont gardé leurs racines spirituelles ont cette empreinte. Donc c'est vraiment une activité qui est bénéfique sur beaucoup de plans, mais déjà au niveau physique, métabolique, c'est Hmm. assez génial. On a une meilleure récupération déjà, je trouve. Ouais. Et c'est vrai que moi, les premières fois où j'ai commencé le jeûne, je vous parle de ça il y a à peu près 3 ou 4 ans, je ne sais plus en fait, où en fait j'ai été direct, j'ai fait des jeûnes secs, je me suis amusé à dire voyons, et c'était assez rigolo de voir comment mon cerveau, en fin de compte, mon mental, m'a mené en fin de compte des confusions permanentes parce que, comme par hasard, le jour où j'ai décidé de faire un jeûne, j'avais faim.
J'étais là, j'ai dit, mais n'importe quoi, d'habitude je peux rester 3 heures ou 3 heures au moins sans manger, ou 4 heures. Là, il me fait, vas-y, tu dois manger. Donc, c'était une grosse bataille. Maintenant, on va dire que les circonstances ont vraiment changé. On voit que la pratique amène aussi la confiance en notre mental. Et maintenant, tout se fait beaucoup plus sereinement, plus facilement. Bon, attention, parce il faut voir aussi, il y a des jours un peu variables. Il y a des jours où le mental peut prendre le dessus. Je vous donne l'exemple typique. Au bout de 5 jours, mon mental, il a commencé à me dire, oui, mais pourquoi je mange pas En fait, voilà. C'est juste ça. Après, c'est quand on passe au-dessus, on s'aperçoit qu'on peut être beaucoup plus fort. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus fort. Je n'ai pas besoin de reprendre. On verra. J'ai décidé de faire 21 jours. De toute façon, je referai une autre vidéo, peut-être avec toi, Avec plaisir. Max. Ça sera Ouais. un gros plaisir d'échanger encore parce que 21 jours, c'est à la fois court et long aussi. Mais pour l'instant, ce qui est important, c'est qu'on se sente bien et qu'on se fasse plaisir. Croyez-moi, c'est pas comment on dit, braconnier. Voilà, Ouais, c'est pas draconien, ouais, tout à fait. draconien, voilà. Alors ça peut paraître un peu au début parce qu'on a tellement d'émotions qui sont liées à la nourriture. Ouais. Donc comme tu disais, il y a un combat avec le mental, avec les émotions. Il y a un côté sensuel, le plaisir de manger, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'on se l'enlève, ça veut juste dire que pendant un temps, on le met en pause et on se retrouve avec soi-même, en fait, face à nous-mêmes. Mm. Parce que c'est énormément de paliers qu'on se met avec la nourriture, avec les breuvages, etc. Et quand on commence à diminuer un petit peu ça, on voit toutes les émotions qui sont un peu camouflées en dessous du plaisir suscité par la nourriture et par toutes les hormones que ça libère du plaisir dans le cerveau. Donc on a ça en moins et on peut un peu plus s'observer, travailler sur soi en fait. Je pense qu'il y a aussi un énorme travail sur Ouais, soi. ça fait beaucoup de travail. Ouais. On le voit même quand on médite où on sent vraiment que le corps il a une autre vibration, on va dire, par rapport à notre environnement, on va dire. C'est vraiment, ça peut amener beaucoup de changements. Mais ça demande, comme je vous dis, tout se fait avec le temps, tout se fait avec l'entraînement, parce que c'est un entraînement. Il ne faut pas faire tout et n'importe comment. Ça y est, je me décide de faire 7 jours. Non, non, non. Faites-le tranquillement, entraînez-vous à faire des jeûnes intermittents ou des jeûnes d'un jour, 2 jours, 3 jours, avec l'eau ou sans eau. Mais vraiment de s'entraîner là-dessus. Tout à fait. Moi je mettrais juste un dernier point, puisqu'on est tous concernés un peu par ça depuis 2 ans. Euh, le fait de jeûner, c'est une détox très forte. Donc qui dit détoxification, dit rééquilibration de notre flore bactérienne, virale. Ça renforce le système immunitaire puisque le foie il est tout le temps en train de s'occuper de la digestion. Alors il a bien d'autres choses à faire comme développer les cellules du système immunitaire. Le foie c'est un des centres principaux du système immunitaire. Mais quand vous l'allégez au niveau digestion et alimentation, ce qui fait aussi la digestion, donc vous lui enlevez cette lourde tâche, et il va pouvoir énormément renforcer le système immunitaire qui va pouvoir s'adapter à tout un tas de bactéries différentes, puisqu'on en a plein qui rentrent et qui sortent tous les jours, et à tout un tas de virus différents, puisque en une journée, on a plusieurs centaines de virus qu'on va ingérer dans notre corps et qui vont repartir. Donc voilà, on va renforcer le terrain, en fait, puisque comme nos pères de la médecine nous disaient, en Occident mais aussi ailleurs, le terrain est tout et le germe n'est rien. Mhm, tout à fait. Merci beaucoup Max pour cette vidéo, d'avoir participé à cette vidéo avec moi. Eh bien merci. Je tenais vraiment à la faire parce que je trouve que c'est intéressant de prendre conscience et d'évoluer au fur et à mesure du temps et de ne pas rester tout le temps bloqué dans une médecine allopathique. Elle peut être intéressante pour plein de choses, mais croyez-moi, le corps peut faire beaucoup. Et il sait faire. Je crois on n'est pas sur la Terre. Je crois qu'il y a des millions d'années qui sont passées. Et s'il y a bien une chose que le vivant a su faire, c'est survivre et d'amener tout ce qu'il fallait. S'adapter, ouais. Ouais, c'est adapté en permanence. L'homéostasie, hein, c'est ce qu'on dit souvent. Hein, et elle se remet toute seule. Hein, donc voilà, je vous remercie beaucoup pour avoir participé avec surtout toi d'avoir participé avec moi.
Merci à Et, toi, Pascal. et je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère en refaire une autre sur d'autres plans. Mais déjà, je voulais déjà expliquer ce que c'était par rapport aux jeunes et notre expérience surtout avec moi et Max. Voilà. Et ben avec plaisir, à la prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Allez, au revoir, merci beaucoup. Au revoir.